La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Focus Santé. Le secteur de l'alimentation fait plus que jamais partie des priorités stratégiques pour répondre aux enjeux existants. Nourrir de manière saine, durable, traçable et compétitive une population mondiale en forte croissance et désireuse de répondre à de nouvelles attentes. Une chose est sûre, les mentalités changent et nos assiettes aussi. Focus Santé se propose aujourd'hui de plonger dans les enjeux et les tendances du marché de l'alimentation. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est bien sûr alimentation personnalisée. Et pour en parler, deux invités de renom. Le premier est bien sûr naturopathe. Il s'agit de M. Aïgbé Agosso-Marcelin, directeur du Centre Polytechnique Ewe Medji de formation professionnelle en naturopathie, d'éducation nutritionnelle, de perfectionnement des praticiens de la médecine traditionnelle naturelle et de promotion des bonnes pratiques endogènes et des expressions culturelles traditionnelles associées aux plantes pour le bien-être des peuples du monde. Bonjour Monsieur Aïgbé. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'être dans ce studio pour partager avec nous ce nouveau concept. C'est un plaisir partagé, Madame. Il est dans ce studio avec le professeur de naturopathie, c'est Jean Bénémou, de l'Université de Kindia de la République de Guinée-Conakry. Bonjour professeur. Bonjour Madame Ginette. J'espère que vous appréciez l'hospitalité antébéninoise. Non, formidablement, j'ai été bien accueilli par mon collègue professeur Aïgbé. Voilà, vous êtes bien sûr dans ce studio pour que nous puissions parler de ce nouveau concept-là qui est sorti, qui fait son bonhomme de chemin, peut-être ailleurs, mais qui, ici en terre africaine, n'est pas encore très connu. Et donc, nous allons parler de long en large de ce sujet. Comme je le disais à l'entame de cette émission, l'alimentation personnalisée est un domaine récent en pleine croissance. Mais qu'est-ce qu'on entend par l'alimentation personnalisée? Ma question va certainement s'adresser au professeur Cissé pour nous dire ce que c'est que l'alimentation personnalisée. Merci Madame Ginette. Merci à mon ami, cher frère, de l'opportunité qui m'est offerte pour saluer les fidèles auditeurs de la grande radio Afrique Santé. Le thème qui nous lie ce soir, l'alimentation personnalisée. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la plus haute antiquité de l'histoire de l'humanité, le père de la médecine et de la naturopathie, Hippocrate, disait ceci: que ton aliment soit ton remède, que ton remède soit ton aliment. Mais à cette époque, Hippocrate n'a pas pu expliquer de manière scientifique en quoi l'alimentation était la première médecine. Il a fallu attendre l'évolution des sciences, la physique-chimie, la biochimie, la chimie organique, pour qu'on puisse rentrer en détail de tous ces aspects. L'ADN, qui est la molécule de la vie, qui fait l'identité et la diversité des êtres vivants. Avec la découverte de cette molécule, on a vu clair les paramètres de la santé, les paramètres de l'alimentation.
La plus grosse bêtise des humains, Madame Ginette, c'est de dire que ce que je mange, c'est ce que vous devez manger. Non. Nos besoins culturels ont été développés par nos parents sur des principes ethniques, culturels, coutumiers, sans aucun fondement scientifique. On dit les totems. Ces totems-là que nous avons vus avec nos parents, et ces totems-là sont fondés sur des principes scientifiques. On ne le sait pas. Alors, le thème, la thématique que nous allons développer, l'alimentation personnalisée, est le résultat des études de l'Américain Peter James d'Adamo, qui a publié son livre en 1996, intitulé Eat Right for Your Type, c'est-à-dire 4 groupes sanguins, 4 régimes. Alors, avec cette découverte, il faut dire, qui a fait une tonalité dans le monde et qui n'est pas connue en Afrique, mon ami et moi, on s'en est saisi pour voir ce que nous pouvons prendre dans ce document pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, à chaque communauté humaine sur la Terre correspond une alimentation. Tout à fait. On n'a pas la même alimentation que les Américains. On n'a pas la même alimentation que les Européens. On a des aliments qui nous diffèrent et qui constituent le fondement de notre existence. Donc, l'alimentation personnalisée que nous allons développer est une percée médicale pour l'éternité. Avec ça, on saura pourquoi on doit manger en fonction de son groupe sanguin. On va dire un type de révolution dans le domaine de la nutrition. C'est une révolution dans l'évolution humaine. C'est une révolution dans l'évolution humaine. Manger en fonction de son groupe sanguin. Et le groupe sanguin est la première identité biochimique de chaque individu. C'est ce qui nous sépare, c'est ce qui nous unit. Ce groupe sanguin nous permet d'être aux abois des maladies, de la santé, de la fidélité émotionnelle, de la solidité émotionnelle et de l'activité physique. On va y revenir certainement. Merci. Le sujet passionne beaucoup le professeur. Monsieur Aïgua, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la définition que... Oui, je ne peux que compléter mon collègue, Dr C.C. Jean Benemou. L'ADN, elle est identique pour chaque individu et qu'on ne peut jamais changer. Nous pouvons changer notre prénom à tout moment. Mais l'ADN, nulle part nous ne pouvons pas changer. Ça veut dire que ce que j'ai l'habitude de manger sera identique à mon ADN que de me conformer à une alimentation généralisée. Au rendez-vous les dégâts sur la santé humaine. Donc, vous pensez que pour le bien-être sanitaire de chacun, on devrait manger selon son type d'ADN? Naturellement. Et cela aussi, avec cette alimentation personnalisée, cela permettra à nos dirigeants de pouvoir s'orienter sur des documents de politique agraire au niveau national. Si j'ai une population de 80% qui sont du groupe sanguin O, par exemple, je dois orienter ma politique agraire par rapport à ce que consomme en grande quantité ce groupe cible pour pouvoir répondre aux besoins. Parce que dans la nomenclature sur les études de recherche, nous avions vu qu'au niveau des personnes qui ont le groupe sanguin O, ils sont plus résistants pour les travaux physiques, plus que les autres qui sont du groupe A, qui sont du groupe B, qui sont du groupe AB. Donc, ça permettra également à ce que nos sportifs, les dirigeants des fédérations de football, ou soit d'athlétisme, pouvoir orienter le choix des athlètes sur les aires de jeu.
quand je prends une personne, un jeune homme, qui est du groupe A, ou du groupe B, ou du groupe AB, vous le mettez en piste, j'aimerais vous dire que si c'est un footballeur, il n'allait pas faire les 90 minutes de match, plus les 15 minutes de prolongation. Parce que il est conçu par des cellules qui ne sont pas si résistantes pour faire de longue durée. D'accord. Donc, il y a lieu de lui permettre de faire la première partie du jeu et d'aller à la se touche. reposer. Mais les personnes physiques ayant le groupe O sont résistants et puissent conduire. Et c'est ce que je crois que la Society Abo a pu développer au niveau du Japon. Merci. Je vois le professeur Cécile qui a fait d'impatience. Non, parce qu'il est en train de développer l'essence même de la Je crois thématique. même que j'ai commis une erreur de mettre deux sommités de la naturopathie dans ce studio. Non, mais c'est vrai, c'est très bien juste parce que nous avons fait une innovation académique pour l'Afrique. Cette thématique-là, l'alimentation personnalisée, nous voudrons mettre à la portée des intellectuels de l'Afrique, à commencer par les étudiants jusqu'aux fonctionnaires. Parce que la plupart se demandent ce vocabulaire-là. Comment une alimentation peut être personnalisée, axée sur les groupes sanguins. Il faut que les gens comprennent. Depuis l'aube de l'humanité, nos besoins nutritionnels sont décrits dans notre ADN. Nos besoins nutritionnels sont définis dans notre ADN. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on doit chercher à manger du n'importe quoi. Malheureusement, qui vient d'aboutir, que l'humanité ne connaissait pas. Tout à fait. L'humanité ne connaissait pas. Alors, aujourd'hui, mon ami et moi, nous avons fait ce petit cadeau et que la radio Santé Afrique va se saisir, va bondir là-dessus, Oui. va bondir là-dessus pour informer et élargir ses fidèles auditeurs. D'office, je sais que cette émission, parler de l'alimentation personnalisée, ne pourra pas se faire en une seule émission. Non, loin Parce s'en faut. que- Parce que si on voit les familles, les 13 familles alimentaires, depuis les volailles, les viandes, Les légumes. jusqu'aux boissons, en passant par les légumes, les tubercules, les céréales, ainsi de suite, les légumineuses, vous pouvez avoir, il faut compter au minimum 10 émissions par famille alimentaire. Avec Vous prenez les légumes et les groupes sanguins, les viandes et les groupes sanguins, le lait et les groupes sanguins, les céréales et les groupes sanguins, les œufs et les groupes sanguins, etc., etc., etc. Voilà, donc je demanderai aux auditeurs s'ils veulent connaître toutes ces informations-là. Ils n'ont qu'à être scotchés sur l'émission Focus Santé pour avoir toutes ces précisions-là. Oui. Alors, c'est vrai, on parle de l'alimentation personnalisée, mais l'auditeur qui nous écoute ou qui nous regarde pourrait se demander, mais en quoi l'alimentation personnalisée est-elle importante pour moi? Bien, l'importance de cette thématique réside en des étapes différentes de notre existence. Comme le disait mon ami, l'activité physique est fonction des groupes sanguins. L'alimentation est fonction des groupes sanguins. La santé est fonction des groupes sanguins. Les maladies sont fonction des groupes sanguins. La gestion du stress est fonction des groupes sanguins. Ce sont des informations que tout le monde ne maîtrise pas. Et bon, c'est ça. C'est la raison de cette émission d'alimentation personnalisée. L'alimentation, nous le savons que c'est le premier pilier de la santé. C'est le premier pilier de la santé. Le second pilier de la santé, c'est l'activité physique. Le troisième pilier de la santé, c'est la gestion du stress. Voilà en naturopathie les trois piliers fondamentaux de la santé. La mauvaise gestion du stress conduit aujourd'hui beaucoup de personnes Oui, vers mais la quand vous dépression. gérez très mal le stress,
quand vous êtes dans le mauvais stress, l'appareil digestif fonctionne mal. La respiration fonctionne mal. La circulation mal. L'excrétion mal. Le métabolisme mal. C'est une suite évidente. C'est une suite évidente. Donc c'est pourquoi c'est le troisième pilier de la santé. Et de surplus, quand vous voyez par exemple la corpulence de certains, soit dans l'obésité, ou bien dans le surpoids, ou bien dans la maigreur infinie, vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement la mauvaise alimentation. Non, loin s'en faut. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Et vous allez voir l'interconnexion, la corrélation entre l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress qui aboutissent à une meilleure santé. À travers vos physique. explications, je vois que tout est interconnecté, tout est Tout lié. est interconnecté. Lorsque... Mais le soubassement, c'est l'alimentation. Des cheveux aux ongles, on n'est qu'aliment. La seule chose qui existe dans notre corps qui n'est pas aliment, c'est ce que les religieux appellent l'âme. L'esprit. Seule l'âme n'est pas aliment. Parce qu'on ne connaît pas sa structure moléculaire. Mais on connaît la structure moléculaire des cheveux. On connaît la structure moléculaire des ongles. Les ongles. De la bouche, du nez, Du nez, de la langue. C'est ça. Monsieur Aïoué, vous avez quelque chose à ajouter? En quoi Oui, je ne peux que compléter le professeur Cessé en disant que l'alimentation personnalisée, c'est la vie. Et à travers cette alimentation, nous procurons à notre organisme de l'énergie. Nous procurons à notre corps de se construire. Nous procurons à notre corps de se protéger. Et nous procurons à notre corps également de se défendre. Donc, c'est très important. Alors, la question qui me saute à l'esprit à l'instant, c'est de savoir l'alimentation personnalisée, qui sont ceux qui sont concernés? Quelle est la cible? Est-ce que c'est pour enfants, jeunes, vieillards? Qui sont ceux qui sont ciblés par ce type d'alimentation? Merci. L'alimentation personnalisée, elle est pour tout le monde. Mais, exceptionnellement, les personnes âgées. Après la 35, la quarantaine. Après la quarantaine, pourquoi? Le métabolisme, c'est-à-dire l'activité cellulaire de nos cellules, est fonction de l'âge, est fonction du sexe, est fonction de l'activité professionnelle. Voilà les paramètres de notre santé. Donc, l'alimentation aussi suit les mêmes paramètres. Vous n'allez pas faire manger la même recette alimentaire d'un bûcheron avec un bureaucrate. Vous allez vous tromper. Donc, le manger aussi est fonction de l'âge, du sexe, de l'activité professionnelle. Donc, en plus de l'activité métabolique de nos cellules, le fonctionnement de certains organes. Prenons un exemple, le lait. Le lait, l'homme, c'est le seul mammifère dans la nature qui, après son sevrage, se retourne au lait. Aucun autre mammifère de la nature, après son sevrage, ne boit plus le lait. Pourquoi? Au début, on pensait que le lait était un aliment complet. Mais cet aliment est complet, pas pour l'homme vieux, mais pour la croissance du veau, pour la croissance de l'enfant. Pourquoi? Plus on vieillit, plus l'enzyme qui doit transformer le lait, qu'on appelle la lactase, diminue en fonction des individus. Oui. Ok, je vois. Donc, le lait, à un certain niveau, pour les individus du groupe sanguin O, par exemple, le lait devient un poison, un danger alimentaire. C'est toxique. À partir d'un certain âge. À partir d'un certain âge, à partir de la quarantaine. Mais pour les enfants, à l'âge là, ils ont encore une quantité formidable de lactase dans leur tube digestif. Donc, ils peuvent bien prendre le lait. En cas de pathologie, en cas de maladie, vous pouvez faire un travail concomitant
avec l'alimentation personnalisée. Autrement dit, quelqu'un qui est malade, vous pouvez le traiter pendant son traitement, le donner, lui remettre les aliments qui sont bienfaisants, qui sont bénéfiques pour son groupe sanguin. Voilà une importance pratique de l'alimentation adaptée en fonction du groupe sanguin. Alors, vous n'allez pas donner seulement pour O+. Oui. À quel groupe sanguin aussi le lait devient un poison à partir d'un certain âge? À part du groupe O, c'est le groupe A dont le lait n'est pas bien. Donc, pour les autres groupes sanguins? C'est ça. Les gens du groupe B et AB, le lait, c'est le premier médicament par excellence. Pourquoi? C'est parce qu'il existe une molécule, un antigène autour de vos cellules qu'on appelle le D-glucosamine. Ces deux glucosamines-là se trouvent dans le lait. Et ça fait partie de vos antigènes, des antigènes de vos cellules. Qui entourent. Qui entourent vos cellules. Okay. Donc, pour vous, le lait est un excellent médicament. Un excellent médicament. Alors que c'est un danger pour les gens du groupe O et A. Parce qu'ils sont dépourvus de cet antigène. De cet antigène. Ok. C'est ça. Ça, c'est du point de vue de la digestion. Si nous prenons par exemple l'aliment colonial, le pain. Oui. Moi, j'appelle comme ça le lait, l'aliment colonial, le pain. Parce que nos grands-pères ont vécu sans pain et ils étaient en bonne santé. C'est nous qui pensons qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre si ce n'est pas le pain. Mais le danger du pain, c'est où? C'est une molécule qui se trouve dans le blé qu'on appelle le gluten. Aujourd'hui, ça se fait aussi sans gluten. Aujourd'hui, on n'a plus. Mais si vous mangez le pain sans gluten, Madame Gilles, je sais que vous allez jeter. Parce que c'est un pain fat. Ok. Ça n'a aucun goût. Ça n'a aucun goût. Le pain sans gluten, mais qui est médicament. Parce que ça ne constitue pas. Le danger du pain, c'est que le gluten est une molécule, est une glucoprotéine qui n'a pas d'enzyme dans le tractus digestif pour scinder en acide aminé. Donc, quand vous mangez le pain, ça tapisse la muqueuse intestinale. Ça empêche l'absorption intestinale. Donc, du coup, les autres principes nutritifs des aliments que vous allez manger ne peuvent plus traverser la barrière intestinale et lui-même ne peut pas rentrer. C'est l'origine de la constipation. Oui, il constitue un grand pont. Un grand pont entre le sang et la muqueuse intestinale. Et il bloque. Où les aliments où les principes nutritifs doivent passer pour rentrer dans le sang. Donc, ça sert de rempart, en fait. Justement. Et Et, donc, au rendez-vous, les dégâts sur la santé. C'est ça. Et la plupart de ceux-là, c'est ça que vous les voyez aujourd'hui. C'est-à-dire les indigestions, les ballonnements, et aussi la constipation, le diabète. Ouais. La difficulté à aller à la À la selle. Justement. C'est ça. Donc, du coup, le pain n'est pas conseillé à un Africain. Non. Non. Et on va le remplacer par quoi? Oui. Le Non, fameux mais attends. a- Madame Ginette, qu'est-ce que vous cherchez dans le pain? Quel est le principe nutritionnel qui quitte le pain après digestion? Ce n'est pas le glucose, c'est le glucose. Bah, Non, je vous dis, c'est tout ce que vous au cherchez dans petit le pain. déjeuner, le pain, c'est... Non. Parce que l'objectif, c'est que nos parents ne connaissent pas quelle est la destinée des aliments que nous mangeons. Le but final. Le but final, Je mange pourquoi? quand vous mangez le maïs, vous mangez l'igname, vous mangez le riz, le but final, c'est d'avoir le glucose qui rentre dans le sang. En Il réalité, n'y a rien d'autre. en réalité, est-ce que l'Africain pense à tout ce que ça Oui, mais comporte? c'est maintenant... Et c'est d'abord c'est- se rassasier. Oui, il n'a c'est pas la- rassasié. il n'a pas la bonne information. C'est pourquoi votre radio est là pour donner l'information. J'espère que Quand vous vous- allez continuer. Oui, mais vous avez un grand consultant. Vous avez un consultant de votre radio. Qui nous a quelque peu fui, je vais le dire devant Non, les il ne va pas auditeurs. vous fuir. Il va pas vous fuir. Il faut que les parents sachent que quand tu manges l'igname, tu manges le riz, tu manges le maïs, Le manioc. c'est la même chose. Le sucre, à la fin. C'est le glucose, pour que le glucose rentre. Et le danger du glucose, c'est quoi? C'est que quand le glucose fait 72 heures sans être transformé en énergie, ça se transforme en graisse. Ça se transforme en graisse Automatiquement. et ça vient s'accumuler au bas-ventre ou bien dans les fesses.
Et c'est pourquoi, quand vous voyez les gens, ils ont le surpoids, ils sont obèses. Et la finalité, c'est le diabète, c'est l'hypertension. Alors, bon, vous êtes là à sensibiliser pour bannir de l'alimentation un produit quand même phare, le pain. Oui, mais c'est que les gens ne savent pas pourquoi ils mangent le pain. Et professeur, permettez, au niveau de l'industrie alimentaire, Oui. je crois que chaque peuple, observons les oiseaux du ciel, les oiseaux de la savane, des forêts, observons les animaux des forêts, de la savane. Ils ne mangent pas à tous azimuts les espèces végétales autour d'eux. Non. Ils procèdent à un choix raisonnable Sélection, oui. qui convient à leur bonne santé. Donc l'Afrique doit aussi orienter sa politique d'alimentation contextualisée, pouvant permettre à ces populations de pouvoir vraiment être en bonne santé. Si je sais que tel aliment que je donne à mon enfant, d'ici 2 ans, 4 ans, 5 ans, cela peut avoir des répercussions sur sa santé et qui ne peut plus contribuer au développement de la cellule familiale ni du pays. Pourquoi orienter mes investissements dans cette alimentation pour le nourrir? Donc, nous pouvons produire des pains sans gluten. Quand je prends le fonio, à base de ça, il y a un céréal, il n'y a pas de gluten. Oui, qui sont très faibles. On en cultive beaucoup On chez en nous, cultive beaucoup. dans le nord du Bénin. Oui, vous avez dit tout à l'heure que le pain sans gluten, il est fade. Et, Il est fade. et ce Il n'est n'est pas doux. Et ce n'est pas pour faire des promotions à des choses là. C'est Il ça. y a d'autres boulangers qui ont compris, mais qui font aussi maintenant des pains complets. Oui, oui. Quand vous allez au Nigeria, c'est cher. au Nigeria, on va Mais vous dire le pain, La santé le pain n'a pas de, manioc. la santé n'a pas de prix. C'est ça. Le pain manioc, par exemple, au Nigeria, ça se développe. Au Burkina, ils sont en train de développer des substituts à la farine de blé. Même au Bénin. Parce que le danger du blé, le danger du pain, c'est le blé, avec le gluten qui est là-dedans. Oui. Bon. Au Bénin, ici à Ouida, il y a une structure Oui, oui, vraiment c'est pas- qu'on appelle Ouida Pain. Ah Ils bon? sont bien spécialisés. Eh bon, Sans, ouais, sans bon. le fait de la pub, Oui, bien oui, sûr. non. Mais- Là, c'est des initiatives locales qu'il faut encourager. Je suis d'accord que ce sont des initiatives. Mais comment comptez-vous sensibiliser la population à aller vers ce type de pain, si tant est-il que déjà on a l'impression que, par exemple, le pain à base de manioc ou le pain, on fait un mélange de manioc-blé, n'est pas aussi appétissant que le pain qu'on déplore maintenant. Quelle sera la politique pour conduire la population vers ce type de pain? La politique, c'est à partir de chaque cellule familiale. Qui amène le pain à la maison? C'est vous les mamans. C'est vous les mamans. Pas que- C'est vous les parents. C'est ça. Mais si l'information part de la cellule familiale, mon enfant, si tu grignotes ceci, dans 5 ans, 10 ans, voici ce qui t'attend sur ta santé. Si déjà dans le cursus scolaire, nous arrivons à porter l'information, qui va voir le danger à aller mettre la main dedans? Je ne trouve pas cette personne. On ne peut pas obliger ou bien forcer l'alimentation personnalisée. Loin s'en faut. Mais la maman, le papa, qui nourrissent les enfants, ce sont eux qui déterminent la consommation familiale. Si vous envoyez le matin, le soir en rentrant, au lieu d'envoyer du pain, vous envoyez du l'igname. Le matin, vous préparez ça, vous faites un ragoût d'igname. Tout le monde mange avant d'aller à l'école, avant d'aller au bureau, avant d'aller au champ. La patate. La patate. Ce sont des alternatives. C'est des alternatives du pain qui donnent les mêmes éléments nutritifs que le pain. Mais avec quoi je peux accompagner une bonne salade? Certainement pas avec de l'igname ou de la patate. Pourquoi pas? Mais c'est bien. Mais moi, mes salades, c'est pas du pain qui se trouve là-dedans. Et vous l'accompagnez avec? Avec du taro, ou bien de l'igname, ou bien de la patate. Du manioc. Et c'est Du manioc. appétissant? C'est formidable. Quand vous mangez avec la salade du taro, avec des œufs
de la tomate, mais je vous dis, vous n'avez rien à envier à ceux qui ont mangé ce pain riche en gluten. C'est ça. C'est un problème de prise de conscience. Ce n'est pas un problème de moyens. C'est d'abord un problème d'information et un problème de prise de conscience. Moi, par exemple, il y a plus de 10 ans, le pain le plus doux, autrement dit le plus riche en gluten, je ne mange pas. C'est les pains légers que je consomme, qui sont pauvres en gluten. Parce que aussi, la technologie fait que on prépare des farines qui sont pauvres en gluten. Et là, généralement, ceux qui aiment le vrai pain n'aiment pas ce type de pain. Ils disent que ça ne rassasie pas. Donc, le pain est un aliment, moi je dis colonial. Non, je le dis. C'est un aliment, pour moi, c'est un aliment colonial. Et je préfère manger mes tubercules, mes céréales traditionnelles. Là, Qu'est-ce que vous appelez céréales traditionnelles? Parce que le mot est plusieurs fois revenu. Céréales traditionnelles, qu'est-ce que vous entendez par là? Le fonio, le riz, hein, le mil, le sorgho, L'haricot. l'haricot. Mais c'est tout. Tout type d'haricots? Oui, le pois chiche. C'est ça. C'est ça les céréales traditionnelles Alors, de chez nous. On parle d'alimentation personnalisée. Les auditeurs peuvent se demander, mais bon, est-ce que sans moyens, on peut aller vers l'alimentation personnalisée? Ce n'est pas un problème de moyens. C'est un problème d'information. C'est un problème d'information. Et de prise de conscience Et de individuelle et, prise de collective. conscience. Moi, je vous dis, en Guinée, je suis maintenant vers ma 10e année de campagne d'information et de sensibilisation sur l'alimentation personnalisée. Est-ce que ça prend? Ça a un grand engouement. Un grand engouement. Au point que les gens m'appellent docteur groupe sanguin. Docteur groupe sanguin. Parce que, et même des familles m'appellent pour concevoir le plat familial. Quand vous êtes 3, vous êtes dans la famille, il y a 3 groupes sanguins, il faut concevoir un plat, un déjeuner, un manger de midi. Pour chaque groupe sanguin? Non, pour toute la famille. Conjoint, un Il plat faut conjoint. il faut savoir maintenant juguler entre les aliments bénéfiques et les aliments neutres. Donc, si dans une maison, il y a par exemple... Il y a 3 groupes sanguins, B+, ou bien 2 groupes sanguins. A et puis O. Bon, il faut concevoir... Nous, on peut vous aider à concevoir on peut votre vous plat, aider le à petit concevoir déjeuner, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. dîner. Donc, en réalité, ce n'est pas un problème de moyens C'est un problème d'information, et de prise de de conscience. prise de conscience. Mais quand les gens... L'Américain Peter Gentamo, avant de publier son livre, il a fait comprendre à 4000 médecins, je dis très bien, 4000 médecins allopathes, les médecins classiques, de la médecine classique. Ces 4000 médecins ont expérimenté sa méthode. Et tous ont révélé que c'est une bonne méthode pour la santé. Dans la préservation de la santé, dans le maintien de la santé et en cas de maladie, en cas de traitement. Accompagner le traitement classique là, on ne dit pas que vos injections sont mal, non, loin s'en faut, mais accompagner ce traitement médical là, de l'hôpital là, avec l'alimentation qui vous est personnalisée. Vous allez voir, en moins de temps, vous allez retrouver la santé. Vous allez retrouver la santé. Alors, c'est pour vous dire que l'alimentation personnalisée vient avec force pour augmenter le taux de guérison dans les structures sanitaires. Okay. Il faut que les médecins comprennent ça. Ça ne vient pas annuler ce qui est fait dans les autres. Non, du tout, du tout. Non, loin s'en faut. Elle est complémentaire. Elle est complémentaire. Elle est complémentaire. Je vous ai dit à l'entrée que les nutritionnistes nous disent quoi des aliments. Une alimentation doit être saine, équilibrée, riche, variée. Ce qu'ils ne mettent pas seulement, et que nous les naturopathes on a mis, c'est que l'alimentation doit être
personnalisé. Je sais qu'on reviendra dans une série d'émissions sur l'alimentation personnalisée par rapport à chaque groupe sanguin et à chaque famille alimentaire. On y reviendra pour réellement situer les auditeurs, pour leur permettre de prendre une décision éclairée et tout. C'est vrai, c'est pas que je ne me suis pas laissé convaincre par le discours. Bon. Je n'ai pas pour vous convaincre. Nous sommes en train de vous présenter un concept. Une innovation. Oui, je vous entends très bien dans votre présentation de l'innovation que constitue l'alimentation personnalisée. C'est vrai que je sais qu'il y aura des obstacles et c'est pas qu'il y aura, il va en exister des obstacles. Mais ce que je voudrais dire, on dit souvent que le régime alimentaire idéal n'existe pas. Mais en quoi ce que vous présentez là serait idéal pour la bonne santé, le bien-être? Parce qu'elle est basée sur notre ADN. Et l'ADN ne peut être changé. Non, l'ADN, personne ne dira, je m'appelle Dr C.C. Jean. Si vous me déplacez, vous m'envoyez en Arabie Saoudite, demain on m'appellera Ibrahim. Mais mon ADN, mon sang, je ne vais jamais changer. C'est exact. C'est l'identité. L'ADN, c'est notre identité. On ne peut jamais changer ça. Et le corps est construit sous le commandement de l'ADN, depuis le ventre de la maman. Et tout ce qu'on a comme maladie, comme... C'est lié à l'ADN. À l'ADN, à ce que nous mangeons, qui n'est pas compatible à nos gènes. Oui. C'est ça. Nos parents ont eu cette mauvaise habitude en prenant nos régimes alimentaires. Bon, je ne dis pas, c'était à leur temps aussi. Sans fondement scientifique. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, si je goûte seulement le lait, ah non, la nuit là, je ne vais pas dormir. Oui. Ça s'explique. C'est parce qu'à l'heure là maintenant, je n'ai plus de lactase dans mon appareil digestif. D'accord. Donc, c'est scientifiquement démontré. C'est scientifiquement démontré. Et si la seule chose que certains médecins déplorent, pensent-ils, qu'en développant cette philosophie, cette révolution dans l'évolution humaine, on risquera de faire dos aux hôpitaux, à la pharmacie. Madame Ginette, si vous savez quel est le danger de vos aliments, vous pratiquez ça, vous faites l'activité physique, vous gérez votre stress, pas Dieu, mais toutes les maladies auront peur de vous. Que ton aliment soit ton médicament. Bon, Hippocrate l'a dit. C'est ça. Alors, monsieur Aigwe, c'est vrai, c'est beau, l'alimentation personnalisée, on en parle. Mais selon vous, quelles peuvent être... C'est vrai, monsieur, le professeur Cessé l'a dit tout à l'heure qu'en Guinée-Conakry, ça connaît une telle... Un grand engouement. Oui. Selon vous, au Bénin, quels peuvent être les obstacles à l'épanouissement de l'alimentation personnalisée? Les obstacles, il en existera, mais nous pouvons toutefois également les surmonter. C'est à travers la bonne information. Ce que déjà Radio Afrique Santé fait, à travers cette émission, qui aura encore des rediffusions. Si on a la bonne information, on peut toutefois opérer un changement de comportement individuel et collectif. On espère et aussi à l'enseignement, parce que au cours des prêches, l'homélie de nos pasteurs, de nos chefs religieux, de nos imams, telle boisson, telle alimentation n'est pas convenable à votre santé. Orientez votre alimentation. Et si dans le cursus des unités d'enseignement, dans nos universités, dans nos écoles techniques et professionnelles, nous arrivons, si les autres peuples se sont développés, c'est à travers ce mécanisme. Et nous devons aller à cette école pour s'approprier réellement
il faut voir la manière dont, ce n'est pas pour faire publicité aussi aux Chinois, la manière dont ils mangent. Même s'ils changent de localité, Ils adoptent toujours leur alimentation. Donc, il faut également l'alimentation personnalisée. Donc, l'Afrique doit aussi aller à l'alimentation personnalisée. Chaque cellule familiale, où que nous soyons, fonctionnaires, artisans, paysans, nous devons aller à l'alimentation personnalisée. Et la bonne information, c'est de venir à Radio Afrique Santé. J'espère qu'on aura quelqu'un pour parler de tout ça en langue Fongbe. Oui, c'est bien possible. Oui, c'est bien possible. Là, au niveau du centre polytechnique Wemedji, je crois que la première promotion qui vient de sortir a déjà reçu le cours d'alimentation personnalisée. Ils ont été bien outillés, et pas des moindres, dans la sous-région. Donc, il peut toutefois servir de relais dans nos différentes langues sur l'étendue du territoire national. Alors, c'est vrai, vous parlez là des étudiants qui sont sortis et outillés sur l'alimentation personnalisée, mais que comptez-vous faire pour faire connaître davantage l'alimentation personnalisée? Oui, cela nous permettra, ensemble avec Radio Afrique Santé, d'organiser en si peu de temps aussi des séances de dégustation et d'information au niveau de certaines cellules familiales qui vraiment en désirent, et qu'on puisse aussi aller à d'autres innovations. Une quinzaine pour l'alimentation personnalisée. Vous venez avec votre cellule familiale, vos enfants, votre épouse, soit votre époux, et puis avec votre groupe sanguin, des étudiants peuvent déjà vous faire une synthèse de l'alimentation et de ce que vous devez manger, et puis aller au guichet vous servir moyennant quelque chose, parce qu'on n'est pas Papa Noël ni Maman Noël, pouvant vous permettre d'avoir une santé optimale. Et puis on peut maintenant imaginer à des projets très intéressants des restaurants sanguins. Des restaurants sanguins où quand vous allez, ce n'est pas vous qui demandez votre manger. Votre manger est fonction de votre groupe sanguin. Il suffit de dire que je suis du groupe O, les serviteurs savent ce que vous devrez manger, automatiquement. Vous savez, on est en Afrique, hein, où non, tout est secret. C'est un projet, ça c'est des perspectives. Dans un premier temps, c'est d'abord informer les gens, sensibiliser. Mais quand cela va se développer, on aura des restaurants sanguins où le manger sera fonction de votre nature. C'est pas que vous venez choisir dans la carte de menu. Vous êtes du groupe A, vous n'allez jamais demander la viande. Quelqu'un qui est du groupe A ne doit pas manger la viande. Ne doit pas manger la viande. La viande, toutes sortes la de viande viande. rouge. La viande rouge. La viande rouge, oui. ok. C'est pas bon pour les gens du groupe sanguin A. Et vous, les gens de B, vous n'avez pas besoin de demander un poulet. C'est ça. Donc, voilà, quand vous allez dans le restaurant, ce n'est pas le poulet que vous allez demander. Donc, voilà. Il n'a pas de frites au poulet. Vous pouvez prendre frites au poisson. Bon, donc, voilà des innovations qui vont surgir après cette campagne d'information et de sensibilisation. C'est vrai que ça va être un peu difficile de chambouler les habitudes alimentaires. C'est de façon progressive. C'est progressif. Et surtout pour ceux qui sont malades. Ok. Pour ceux qui sont malades, ils n'ont qu'à pratiquer l'alimentation adaptée à leur groupe sanguin. Ils vont voir, dans 2 semaines, l'Américain Peter James Adamo a dit, celui qui veut expérimenter l'alimentation adaptée au groupe sanguin, pour voir son effet, il lui donne 2 semaines de pratiquer. Tu vas voir, c'est ton corps même qui va te dire que c'est bon. Ce n'est pas ta bouche qui va dire, c'est ton corps. Un changement intégral. Oui, justement. À travers ton changement, après un changement de corps. Parce que c'est ce que nous mettons dans la bouche qui réagit sur le physique. Mais c'est ça. Tout à fait. C'est ça. Je rappelle aux auditeurs que cette émission-là, ce numéro n'est qu'une première. On ira avec d'autres émissions de façon très détaillée pour voir un peu ce que c'est que l'alimentation personnalisée. Est-ce qu'on peut consommer à travers son groupe sanguin? Si vous êtes A, si vous êtes B+, et autres, qu'est-ce que vous pouvez manger pour votre bien-être sanitaire? On en parlera tout au long de cette émission qui d'ailleurs tire à sa fin. Je vais demander au professeur Cissé. Bon, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas de fidèles auditeurs qui veulent poser des questions? On pouvait ouvrir l'antenne
pour au moins 2 à 3 questions. Je suis sûr qu'ils le feront lorsqu'on parlera plus en détail des autres émissions. des autres Ok. durant les autres émissions. Donc, Ok. Dans tous les cas, c'est une innovation que mon ami et moi apportons à votre radio, la radio d'Afrique, Afrique Santé. Vous êtes l'institution médiatique bien identifiée pour faire la promotion de cette innovation. Si vous voulez de la santé des Africains, voici. c'est d'ailleurs pour ça que nous C'est ça. C'est nous pourquoi vous avons êtes ouvert sans hésiter Parce que les portes de notre je le dis à studio. Conakry à tout moment. Je dis que le Bénin, c'est le premier pays qui a construit la première école de naturopathie en terre africaine. Il n'y a pas d'autre encore. C'est le premier pays. Et si vous voyez que je suis là, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Donc, aujourd'hui, le Bénin, c'est le porte-flambeau de la naturopathie en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Donc, et je sais que les ailes de cette naturopathie, c'est vous les médias. C'est vous les médias. C'est vous qui allez apporter du souffle pour que cette naturopathie se développe. Vous le voyez dans notre logo, on a une plante, ce n'est pas que ce n'est pas une radio pour parler que médicaments, Non, c'est non. aussi une radio pour appeler à un changement de comportement pour le bien-être sanitaire. Sanitaire. Et ça passe par ce type d'émission. C'est vrai, je vous ai présenté à l'entame de cette émission, mais les auditeurs voudraient bien savoir qui vous êtes réellement. Bien, je suis Dr C.C. Jean Benemou, biologiste naturopathe, chargé de cours à l'université de Kindia et en même temps consultant de la télévision guinéenne dans une émission qu'on appelle Dites-moi tout, docteur. Cette émission télévisée se passe tous les dimanches à partir de 14h à 15h. Je suis consultant de cette émission plus de 10 ans maintenant. Alors, et en plus, à la radio nationale, je suis aussi consultant de l'émission Santé pour tous. Donc, voilà ce que je fais pratiquement en Guinée, en plus de l'enseignement dans les universités. Considérez que vous êtes le nouveau consultant de Radio Afrique Santé. Merci. On va énormément vous, Il n'y a pas de problème. vous déranger. On a également une émission, Dites-nous docteur, et considérez que vous êtes consultant sur cette Ah bon? émission-là. Vous avez une, Oui, vous avez oui, une oui, émission oui, comme ça? oui, Dites-moi tout, docteur. Oui, oui. Ah, on va mais pas moi, je ne changer. savais pas. On va pas changer. On va pas changer. On va pas vous dépayser. Vous allez vous retrouver dans votre propre marigot. Et même si vous partez, parce que je sais que vous partez bientôt, même si vous partez, vous... Mais la communication reste. Voilà. La communication reste. On vous prend d'office comme consultant sur une telle émission. Il n'y a pas de problème. On aimerait bien. Alors, monsieur Aigbe Agossou, c'est vrai que vous connaissez déjà bien cette maison. Et, un mot de fin, peut-être? Bon, un mot de fin, c'est remercier le promoteur de cette radio. Et remercier Dieu Tout-Puissant et le génie créateur qui l'a permis de penser à la création de cette radio. D'abord, la dénomination même, Afrique Santé. Afrique Santé, Résume tout. résume tout. Et tout le personnel, les techniciens de l'ombre qu'on ne voit pas aussi, et vous qui avez à charge l'animation de l'émission. Je vous souhaite robuste santé, Merci. et plein succès Longévité. dans Merci. les activités. Et ce qui manquait à nos parents avant, c'est ce que vous êtes en train de faire. L'information, la bonne information, c'est ce que l'Europe a pris pour avoir le dessus sur nous. Même si beaucoup de radios ne sont pas développées en ce temps, ils ont envoyé les gens aller nous évangéliser. Maintenant, votre radio deviendra aussi la radio d'évangélisation de la bonne santé des peuples d'Afrique et des afro-descendants du peuple du continent noir.
Parce que si vous avez une population en bonne santé, vous avez déjà tout. Sans la santé, vous ne pouvez pas contribuer au développement de votre pays. Non. Ni de votre cellule familiale. Tout à fait. Infiniment merci. Et merci aussi aux autorités d'avoir aussi permettre à la médecine traditionnelle naturelle d'évoluer à travers les différentes lois qui ont été votées au profit de la population. Pour l'assainissement Pour surtout du milieu. l'assainissement. Maintenant, ce qui reste, c'est au niveau de ces professionnels de pouvoir se réorganiser vraiment pour que cela puisse faire son bon chemin. Merci. Le professeur Cissé a un mot à l'endroit du promoteur également. Oui, ça, il faut se le dire. Nos ancêtres et notre Dieu Tout-Puissant, il a reçu cette bénédiction pour penser au continent. Il pouvait mettre Son argent ailleurs, son argent là dans autre chose. dans autre chose. Mais voilà des fils d'Afrique. Quand on parle des fils d'Afrique, ce sont penser à leur pays, penser à leur continent. Je le remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'était Focus Santé. Nous avons parlé de l'alimentation personnalisée. C'est une thématique sur laquelle nous reviendrons incessamment tout au long de plusieurs séries d'émissions pour vous expliquer réellement ce que c'est pour vous, pas pour vous convaincre, mais pour vous donner le bien fondé de ce type d'alimentation pour une certaine amélioration des habitudes alimentaires au niveau de la population. Et donc, pour le compte de cette émission, je recevais pour vous M. Aïbegossou Marcelin. Il est directeur du Centre Polytechnique Ewemedi de formation professionnelle en naturopathie, d'éducation nutritionnelle, de perfectionnement des praticiens de la médecine traditionnelle naturelle et de promotion des bonnes pratiques endogènes et des expressions culturelles traditionnelles associées aux plantes pour le bien-être des peuples du monde. Il était dans ce studio en compagnie du professeur de naturopathie, c'est Jean Bénémou de l'Université de Kindia de la République de Guinée-Conakry. Merci d'avoir pris par Radio Afrique Santé. Ce fut un plaisir de vous rencontrer et de pouvoir bénéficier de tout ce que vous pouviez nous dire sur l'alimentation personnalisée. Je l'ai dit tantôt dans cette émission, c'est une collaboration qui vient de commencer et on espère que ça va durer dans le temps. Merci. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs. Ginette Louadondé, j'étais à la présentation. Merci à Tibus Saré-Rénou qui a assuré la mise en onde de cette émission. La réalisation est signée Carole Mafleur-Viwani. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Bye bye. À la maison, En voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter.